Alors, nous allons poursuivre avec cet après-midi, donc la médiumnité salle, avec Valérie qui nous a fait déjà l'honneur de venir hier soir, qui revient aujourd'hui pour notre plus grand plaisir. Donc, merci à Valérie. Merci à vous. J'ai la joie du coup de l'accompagner. Pour moi, c'est waouh, je suis quand même l'impression. Donc merci à tous d'être là. Et puis donc on va faire chacune des messages. Donc on va se servir de photos ou pas. Voilà. N'hésitez pas à vous manifester. On vous passera un petit micro pour que vous puissiez nous répondre. Voilà. À tout de suite. À partir de cette photo. Alors, moi je suis, alors, tu me dis, hein, je dis tu, pardon, alors si je tutoie, c'est pas par manque de respect, c'est que ça part tout seul. C'est plus facile. J'ai un papa, c'est ton papa? Oui. Alors, j'ai un papa qui me dit, ne viens pas là, je n'y suis pas. Et il y a comme un décalage entre l'endroit où il est parti et l'endroit où il repose. Il y a comme quelque chose qui est compliqué où on ne peut pas aller sur place. Est-ce que pour toi, tu peux te rendre sur place ou pas? Oui. Parce qu'en fait, il te dit, ne tirant pas, je n'y suis pas. Je te laisse avec cette phrase en fait qui m'amène. Il me parle de quelqu'un qui est parti avant lui aussi. Il me dit qu'il était touché par un départ avant le sien. Et qu'il s'en est pas remis en fait de ce départ. Ça l'a laissé en fait, comme toujours avec de la mélancolie, c'était dur en fait. C'était son frère, c'est ça son beau-frère. Son grand frère? Beau-frère. Son beau-frère. D'accord. J'ai un nom qui finit par O, je ne sais pas si c'est un lien avec lui. Non, mais un neveu. Ton prénom à toi, c'est Américo. Alors, Américo, c'est un joli prénom, hein, c'est original. Il me dit que tu attends certaines choses et que des fois, en fait, tu n'es pas vraiment toi. Il est là un message de ton papa, en fait. Il me dit que tu manques des fois un petit peu de conviction, de confiance, que des fois c'est dur. Et en fait, il te dit, tu es généreux, et il te dit, tu es quelqu'un de brave, mon fils. Voilà, le mot brave est important, en fait, pour lui, par rapport à toi. Il y a beaucoup de pudeur avec ton papa. C'est pas les grandes effusions, les grandes embrassades, mais un regard suffisait, plus petit peut-être pour dire si ça allait pas. Si tu faisais une connerie, hop, le regard suffisait pour dire ce qu'il voulait dire. Mais l'amour passait par autre chose, par une autre façon de te transmettre ce qu'on a dit. Parce que j'ai quelqu'un en fait qui pouvait être des fois assez dur et à la fois très généreux. J'ai un peu les deux facettes. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai la tête un peu dans le brouillard avec papa. En fait, quand je suis sur lui, dans son énergie, ma tête est un peu embrumée, un peu dans le brouillard. Comme si soit il perdait la tête ou il était confus, et j'ai ce côté-là. Alors je ne sais pas si c'était des prémices ou quelque chose par rapport à la maladie, mais j'ai ça. Je l'ai avec comme une certaine incompréhension par rapport à certaines choses. Comme les idées qui ne sont pas toujours claires. C'est un peu le brouillard. J'ai un prénom d'une petite fille avec un M. Dans les enfants, ça vous parle, enfants ou petits-enfants? Petits-enfants, oui. Maïva. J'allais dire, ça se termine par A, mais tu vas en c'était plus rapide. Cette petite fille, elle a quel âge? Elle a 5 ans plus. D'accord. Il me dit qu'il y a une période un petit peu difficile pour elle, mais que ça va aller. Des petits pépins avec personnel, de santé, voilà, quelque chose, mais qui alors, tu auras l'info, tu prendras l'info, tu vois. Mais il me dit que ça va aller pour elle. Donc cette Maïva, c'est sa petite fille là? Oui. D'accord.
Il me la montre aussi comme si elle s'était éloignée de ses parents, cette petite. Géographiquement, comme si, alors je sais pas si elle a déménagé ou si elle est partie, me la montre pas. C'est éloigné des grands-parents, des parents. D'accord. Qui sait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Marcel ou est-ce que ça te parle là? Marcel. Marcel. Ouais, Marcel. C'est pour toi? Bon, mais papa, il n'est pas tout seul. Le prénom de papa, il ne me le donne pas, c'est quoi son nom? José. D'accord. Et José et Marcel, c'est les deux papas du coup? Non, mon grand-père. Ton grand-père et son papa. Du coup, j'ai les deux. Les deux pour le prix de voilà. Qui se présentent bien. En fait, c'est rigolo parce qu'il y a comme une ressemblance, alors je ne sais pas si c'est physique ou dans le caractère, mais j'ai vraiment une ressemblance. Et quand je vois la photo de ton papa, j'ai l'impression que le grand-père, en fait, il y a des similitudes sur le caractère et sur peut-être la représentation même physique. Il revient sur toi, Américo, il te dit ne t'inquiète pas et vraiment ne doute pas. Il faut en fait, il faut que tu ailles au bout de tes projets. Alors, c'est madame qui t'accompagne avec ta femme. Donc en fait, il faut que tu l'amènes aussi sur ce qu'il ressent en fait. Parce qu'il est assez en retrait, assez discret, c'est d'ailleurs ce qui fait son charme sûrement. Mais il y a des choses en fait qu'il ressent, il y a des choses aussi qu'il a envie de faire, donc il faut qu'il s'affirme un peu plus. Voilà. Et qui tape un peu plus du poing sur la table par rapport à certaines choses, parce qu'il est vraiment dans l'exactitude par rapport des fois à des décisions, à des choses, et des fois tu peux être en retrait, affirme-toi et ne doute pas de certaines de tes choix. Voilà. Et il me dit, mon fils, il me dit que tu es une belle personne. Donc il n'y a pas des mots peut-être d'amour qu'on attend, etc. Mais ça, en fait, le mot brave et belle personne, pour moi, en fait, c'est tout l'amour qui te porte ton papa. Voilà. Et n'oublie pas ce qu'il me disait aussi au tout début, ne va pas donc à cet endroit-là, donc peut-être où il repose, je n'y suis pas. Donc comme s'il y avait, il fallait que tu penses à lui, mais l'autre part, que l'endroit peut-être où il est enterré ou autre. Alors après, je n'ai pas le fait mot de l'histoire, mais je te laisse avec ça, parce qu'il le redit. Voilà. Et j'ai un autre prénom qui arrive, le prénom d'Isabelle, Isabella. Gardez-le de côté, ça parlera. Si c'est pas là, ça parlera demain ou après-demain. Faites un peu de généalogie, il devrait être pas loin. Je n'aurai pas plus, mais on va remercier ton papa. Et merci au grand-père. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Valérie. C'était votre maman. Alors, j'aime bien, si j'ose dire, son énergie à votre maman. Parce que déjà, elle arrive au-delà de la photo. C'était quelqu'un qui avait énormément d'élégance, en fait. Mais elle mettait aussi beaucoup d'élégance dans sa vie. C'est-à-dire que quand elle recevait, pour moi, c'est une personne qui devait aimer recevoir du monde. Vous voyez qui Exactement. C'est ça, ok. Parce que, mais en plus, c'était toujours carré, c'était toujours. Je vois votre mais c'est fou, hein, parce qu'elle avait vraiment beaucoup de délicatesse. C'est quelqu'un quand elle posait quelque chose, quand elle disait des choses. C'est-à-dire qu'il y avait une grande fermeté, mais avec élégance. Exactement. Non, mais c'est ça, avec douceur et élégance. Mais par contre, au timbre de sa voix, on savait que c'était pas la peine d'insister, en fait. Parce que votre maman, c'était quelqu'un qui écoutait beaucoup, mais en même temps, j'oserais dire qu'elle avait rarement tort. On est d'accord, hein, c'est-à-dire qu'elle avait toujours raison, même quand elle avait tort, et quand elle n'avait jamais tort, elle avait toujours raison. Voilà, c'est vraiment ce qu'elle dit, mais elle avait toujours, alors j'aime bien parce que quand elle faisait passer les choses, elle arrivait à convaincre son monde. Votre maman aurait pu faire la politique, excusez-moi le parallèle, merci, voilà, vous voyez, parce que c'est vraiment ce côté, quoi. Elle arrivait en fait à capter l'attention parce que au-delà de faire et là je vous le dis, mais c'est en même temps elle qui me le dit, au-delà de faire de la politique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont du charisme.
Et elle dit qu'il y a beaucoup de personnes qui faisaient de la politique, mais qui n'avaient aucun charisme. Et votre maman, elle était reconnue pour son charisme. Parce que c'est quelqu'un, quand elle rentrait quelque part, on ne voyait qu'elle, en fait. Elle irradiait, mais vraiment, je vous assure, je le ressens vraiment, elle irradiait, en fait. Elle dit pas pour autant que tout le monde était d'accord avec elle, mais là, j'ai encore le sourire, parce qu'elle dit, mais j'arrivais à les remettre à leur place. Gentiment, mais sûrement. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui allait faire de l'esclave, votre maman. Puis, elle rajoute également, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est-à-dire que votre maman, elle avait un côté assez rancunier aussi. C'est-à-dire que quand on lui faisait un coup de vache, comme elle le dit, elle attendait toujours la personne au virage. Mais en se positionnant en spectatrice, en fait. Vous comprenez ce qu'elle veut dire par rapport à ça? Voilà. Et alors je souris parce qu'elle dit, et même quand je suis arrivée de l'autre côté, il y en a qui me regardaient du coin de l'œil quand même, parce qu'ils se demandaient ce que j'allais leur dire. Parce que par rapport à quand elle me dit ça, votre maman, c'est que quand elle est arrivée de l'autre côté, elle avait des comptes à régler avec 2 personnes en fait. Ça fait sens pour vous? Bon, ok, voilà. Et elle me dit, tu me fais confiance. Je leur ai dit ce que je pensais. Voilà. C'est exactement ça. Voilà, elle dit donc, je leur ai dit, puis j'ai tourné le dos, puis je suis passée à autre chose. Parce qu'en fait, elle était comme ça. C'est-à-dire qu'on pensait, alors j'aime bien parce qu'elle dit, on pensait de moi que j'étais pas rancunière, mais je n'oubliais jamais. Parce qu'elle avait cette facilité et presque cette conviction, à laisser penser qu'elle était passée à autre chose, mais pas du tout. Voilà. Parce qu'elle dit qu'elle avait cette intelligence-là également, de passer outre les choses, parce qu'elle était capable de passer outre les choses pour le bien de tous, en fait. Exactement. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de recul. Oui, c'est ça, parce que elle, ce qui primait, en fait, c'était ses engagements. Votre maman, c'était une femme d'engagement, d'engagement et d'honneur. Et qui aimait fédérer. Voilà, mais c'est ça, tout à fait. Mais pour elle, elle allait toujours au bout du bout, même si des fois ça lui coûtait beaucoup. Elle me dit qu'elle ne veut pas revenir sur son départ. Elle dit, je ne veux pas en parler parce que ça ne me représente pas. Non. On est d'accord? Donc elle dit, je veux que vous gardiez l'image que vous avez de moi et que vous continuez à véhiculer cette image-là de moi. D'accord? Et en même temps que je vous dis ça, elle me parle du mois de mars. C'est ça? Parce qu'elle Non, c'est pas son départ. Non, mais ça parle pour vous le mois de mars? C'est mon mois d'anniversaire. D'accord, ok. Parce qu'elle me parle du mois de mars, c'est quelque chose d'important, et elle dit qu'elle n'oublie pas. Ah oui, d'accord. Ok? Je dois peut-être y avoir un petit message sur la Il faut expliquer. Voilà. Non, forcément, c'est le principal, c'est que ça vous parle. D'accord? Donc, parce que vraiment, c'est un peu comme si aujourd'hui, vous voyez, elle en faisait un point d'honneur du mois de mars. Ok? Voilà. Elle me dit que. Alors, qu'elle vous aime énormément et qu'en plus, elle est fière de la femme que vous êtes devenue, en fait. Parce que vous êtes loin de ses convictions, mais vous êtes une belle personne également. C'est-à-dire que, en fait, s'il y a d'un côté une femme engagée, et quand elle vous représente vous, c'est une femme libre. En fait, vous voyez? Et elle dit que c'est pas pour autant ça a pu être un petit sujet de discorde, autant aujourd'hui elle vous dit qu'elle est fière de vous. D'accord? On la remercie. Elle vous embrasse très fort. J'ai des prénoms qui sont arrivés, du coup vous allez me dire si ça parle, on va voir si ça correspond. C'est pas du coup ni sur les papiers, ni sur les photos. J'ai le prénom alors de Frankie. Frankie. Personne là? Tu peux. Moi j'ai quelqu'un de jeune. Ouais, qui c'était un ami. J'ai quelqu'un qui est parti et pour moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un dans le chagrin, peut-être un départ volontaire, quelque chose. Non, il Je a me pas dis, ça parle, ça parle pas, c'est pas grave. Donc c'est pas un départ volontaire, ça te va? Personne d'autre? Moi je connais un Franck, mais je ne sais pas s'il est là ou pas là. Alors c'est un Franck qu'on appelait Frankie, c'est un départ volontaire. Ok? Personne? Je laisse ça? Je sais pas s'il est là.
je ne mets pas de côté, il est là. Du coup, je passe à une photo. Mais si c'est passé, ça va faire écho à quelqu'un. Vous allez réfléchir, vous allez revenir vers moi après. Personne ne reconnaît sa photo. Alors j'ai un je suis désolée. Tu comprends que je suis désolée? Pas du tout. D'accord. Il est arrivé, il me dit ça, il me dit je suis désolée par rapport à son départ. On est d'accord, c'est le monsieur? Ouais, mon frère. Il me dit je suis désolée, mais en fait c'est pour lui son départ en fait c'est quelque chose dont on ne s'est pas remis, donc tu t'es pas remis. Et il me dit que tu avances toujours avec des doutes sur certaines choses. Et le désolé en fait c'est de ne pas s'être compris. Je m'explique le pourquoi du comment. Je suis désolée. De son vivant. Vous ne vous êtes pas compris tous les deux. Ouais, on avait beaucoup d'écart en fait. Il ne m'a dit pas plus. Donc il me dit, en fait le désolé c'est ça en fait. C'est je suis partie et il y a de l'incompréhension. Alors il te dit, les choses ne sont pas simples, mais je vais te les expliquer. Donc là du coup, ça veut dire que quelque part tu vas devoir toi bosser avec ce frangin. Et peut-être prendre la plume. Tu peux le canaliser et recevoir ton frère. En fait, il veut. C'est quelqu'un qui est assez pudique, hein, c'est pas du tout. Là, il n'est pas dans son élément du tout. Par contre, j'ai un t-shirt, alors là, je ne sais pas ce qu'il y a dessus, j'aurais des lettres, mais moi, je vois Metallica marqué sur un t-shirt. Voilà. Voilà, ça, c'est son bon avis. Ça, c'est lui. Voilà. Et il marque donc l'écriture dans la transmission et dans sa pudeur, parce que c'est quelqu'un qui pouvait vivre au milieu de tout le monde, mais qui est toujours dans sa bulle et dans une façon de penser bien à lui. Voilà, avec une vision des choses particulières. Voilà, c'est comme ça que je le reçois. Donc en fait, toujours dans cette pudeur, il parle de transmission, il parle d'écrit, il parle de votre relation à vous et justement des réponses à certaines questions. Donc apparemment, tu vas devoir prendre la plume pour faire ce dialogue avec lui. Voilà, pour moi, c'est... Alors je ne sais pas pourquoi, il me parle d'un lapin. Oui, toi ça te parle, moi ça me fait sourire. Qui est ce lapin? Donc voilà, il m'envoie ce lapin. D'accord. C'était ton lapin à toi, c'est ça? Ouais, j'en ai un mais... Bon, mais ce lapin, s'il en parle, c'est que ça fait écho, tu vois, ça marque de suite pourquoi. Donc pour moi, j'ai un contact qui est très limité, j'ai pas plus de ressenti que ça, parce qu'encore une fois, je suis avec quelqu'un qui est dans la pudeur et qui en fait veut s'exprimer, mais en tête à tête. Désolée pour... voilà. C'est comme ça. Donc je suis là, on peut arriver à communiquer, mais c'est que tous les deux, et il ferme la porte comme ça. Il s'inquiète aussi beaucoup pour les parents. Et il me parle d'un problème de santé, il me montre maman avec quelque chose par rapport au côté circulatoire. Tu gardes, c'est peut-être pas encore un cours, mais c'est quelque chose. Donc il montre ça de l'inquiétude, donc il dit les parents, ce qu'il dit pas, il dit les parents. Ça aussi, peut-être une façon. Voilà. Et il marque, en fait, il parle d'un problème par rapport à votre maman. Voilà. Il marque, il montre les gambettes et les jambes. Et le côté circulatoire. Et alors c'est rigolo parce que je vois Mélodie qui est là, mais il m'envoie ce prénom. Alors je ne sais pas si c'est le prénom Mélodie ou Mélodie, la Mélodie. Il jouait ou il écrivait de la musique? C'est pareil, il m'envoie ça en fait. J'ai le mot Mélodie qui vient, donc est-ce que c'est un prénom ou est-ce que c'est par rapport à de la musique? Tout à l'heure c'était Metallica, donc c'était assez fort.
Et alors tout à l'heure j'avais un rappel, il me montre un petit chien qui est là-haut, un chien que vous avez peut-être quand vous étiez jeune. J'ai un petit chien qui est foncé, qui est de l'autre côté avec lui. Alors, désolé, moi je suis nulle pour les races. Donc à peu près de cette hauteur, avec des poils, oui. Et voilà, c'est long, et ouais, pelage assez foncé. Alors, je vais être franche, il n'est pas Jojo le chien. Voilà, t'as dit le mot, je l'ai pas dit, il n'est pas Jojo. Voilà. J'aurais pas plus avec ton frangin. C'est un prénom à ton frangin? Gilles. J'aurais pas plus parce que on va rester dans la pudeur. Donc c'est vrai, mais c'est toi qui prends la suite apparemment. Eh bien, j'adore. On n'est pas dans l'attente, vous avez vu? On se levait. Merci à ton frangin. Donc, prends la plume. Alors, je reviens vers vous parce que votre maman, elle lâchait jamais le morceau. D'accord? Mais d'accord. Jamais, parce que là, elle revient. Non, mais voilà, elle revient parce qu'elle dit qu'il n'y a pas tout dit, ok? Donc, en fait, elle veut dire également que, et c'est très important pour elle et pour vous, en fait, parce qu'elle dit, ok, j'étais une femme engagée, toi tu l'es pas, mais tu l'es différemment. C'est-à-dire que, et c'est très important pour elle. D'accord? Et pour vous aussi, parce que c'est comme si c'était une validation. Et depuis tout à l'heure, elle me dit, dis-lui. D'accord? Parce que je demande depuis une semaine, donc quand vous avez arrêté de parler, je vois qu'elle va revenir. Et bien voilà. Voilà, parce que là, elle ne me lâchait pas. Elle me dit, précise-lui bien, pour pas qu'en fait, elle reparte déçue avec des questionnements, parce qu'elle vous demande également, même quand elle était là, de ne pas être dans la comparaison, parce qu'elle dit qu'elle a réussi à comprendre qu'il ne fallait pas être dans la comparaison. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, on est des parfaits opposés. Exactement. Et là, elle dit, c'est bon, je peux partir. Vous voyez, parce qu'elle était comme ça, quoi. Et elle parle de ne pas décider. Oui, convaincu. Voilà, exactement. On la remercie. On la remercie beaucoup. Merci à vous. C'était qui pour vous? Une cousine. Alors voilà, parce qu'en même temps que je vous pose la question, j'entendais aussi amie. On était comme des sœurs. Ok, parce qu'il y avait vraiment au-delà, parce que vous voyez, des fois les liens d'amitié peuvent être plus forts que les liens en fait familiaux. Et elle, c'est vraiment ce qu'elle veut mettre en avant en fait, parce qu'elle dit qu'avant d'être de la même famille, vous étiez surtout des amis. Elle parle d'amitié, elle parle de confidente aussi. Vous l'étiez l'une pour l'autre. Elle dit également qu'en fait, vous étiez complémentaires, en fait. Parce qu'elle, c'était un peu un petit feu follet, hein, votre cousine. C'est-à-dire qu'elle partait un peu dans tous les sens. Et vous, en fait, vous étiez, vous savez, son panneau stop, sens interdit. En fait, c'est un peu comme si dans sa vie, vous aviez fait la circulation, en fait. C'est ça, madame? Oui. Voilà. Hein. Et elle dit que par rapport à ça, elle vous remercie. Elle dit également que dans sa vie, ça n'a pas toujours été simple, parce que c'était une rêveuse, c'était une idéaliste, votre cousine, et que vous lui rameniez toujours les pieds sur terre, en fait. Et pour ça, elle vous remercie également. Parce qu'elle dit que chaque fois qu'elle pensait avoir trouvé le bonheur, il y avait quelque chose, paf, qui lui tombait sur le coin de la figure et qui l'a ramené en enfer. Excusez-moi le terme, mais c'est celui qu'elle emploie. Donc je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Mais il y a vraiment cette notion, vous voyez, où en fait, elle a beaucoup connu, comment dire, je dirais pas les bas-fonds, mais presque, quoi, tellement qu'il lui arrivait des choses qui étaient vraiment surprenantes. Voilà, on se disait, mais il n'y a que toi, quoi. Il n'y a que toi pour... vous savez, quand on a l'impression d'attirer que les... Excusez-moi l'expression, les merdes à nous. Et elle, c'était un peu ça, en fait. Hein. Au-delà de ça, c'est quelqu'un qui avait également beaucoup de combativité, quoi. C'est quelqu'un qui se battait aussi. Hein. Et elle me dit que finalement,
peut-être, alors je sais pas, elle me parle 5 ans avant son départ. Il y avait dû y avoir quelque chose, parce que là, elle me dit qu'en fait, vous voyez, c'est comme si elle perdait foi en elle également. Il y a dû y avoir un événement, en fait, qui... Elle s'est séparée de son conjoint. Sans doute, vous voyez, moi elle ne me dit pas encore le pourquoi, mais elle me montre 5 ans avant son départ, que c'est là où, en fait, elle a commencé vraiment à perdre pied, parce qu'elle me parle de perdre pied par rapport à ce côté idéal qu'elle avait, d'accord? Elle me tient à vous remercier pour tout. C'est vous qui pouvez avoir des petits soucis gastro-gastriques, ou c'était elle? Ça ne vous parle pas? Donc faites attention quand même à vous, hein, parce qu'elle me montre là le côté un peu... Peut-être que c'était elle qui était anxieuse, ou qui avait un côté vraiment... comment dire, à tout ça. C'était quelqu'un également, moi je la vois, cette personne, de ce qu'elle me montre, un peu comme quelqu'un qui voulait découvrir le monde aussi. Vous voyez, qui avait un idéal aussi du monde et qui avait besoin de découvrir les gens et les personnes. Ça, Oui, tout à fait. voilà. Hein. Elle dit que de l'autre côté, tout va bien. Elle me parle également du mois d'août et du mois de juin. Et bizarrement, vous voyez, donc vous le retiendrez, hein, elle me montre août en premier et juin après. C'est comme si c'était 2 événements distincts, c'est-à-dire qu'il y a un premier événement en août et l'année suivante, en juin, il y a autre chose. Si ça ne parle pas de suite, gardez-le, hein, parce qu'elle était précise quand même, cette personne, quand elle parlait aussi. Hein. Est-ce que vous avez une question pour elle? Elle vous remercie d'avoir mis la photo, en fait, également. Hein, voilà. J'ai mis la photo parce que j'étais dans la culpabilité de ne pas l'avoir accompagnée dans ces derniers mois. Oui, mais elle, pas du tout. Pas du tout. Parce que, vous voyez, la première chose qu'elle dit, c'est que vous avez toujours été là pour elle. Donc, en fait, elle vous dit de vous libérer de cette pensée-là. Parce que elle, ce qu'elle retient, en fait, c'est ce côté que vous avez eu toute votre vie, en fait, de l'accompagner. Parce que, vous voyez, même si vous étiez complémentaires, même si vous vous entendiez très bien, elle dit que vous avez été beaucoup plus été là pour elle qu'inversement. Parce que finalement, c'est elle qui en avait le plus besoin dans le duo. Ça parle pour vous, madame? Voilà. Hein. Donc c'est pour ça qu'en fait, elle retient que ça. Donc si elle retient que ça, retenez que ça. D'accord? Elle dit le reste, c'est un détail. Ok? On la remercie. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je te vois pas. Tu dis si ça marque ou pas, tu dis oui ou non. J'ai quelque chose sur la gorge et sur la poitrine par rapport à ce monsieur. Ça te parle? J'ai un papy, c'est ça ce monsieur? C'est ton papa? D'accord. J'ai un prénom, j'entends Francis, je ne sais pas si c'est lui ou en rapport. Alors, si ce n'est pas lui, est-ce que ce prénom est en lien avec quelqu'un de la famille? J'ai ce prénom qui s'associe aussi à ce monsieur. Et je l'ai avec peut-être aidé, alors je ne sais pas si c'est pour respirer ou autre, j'ai des tuyaux, des choses comme ça qui lui permettent de l'aider à respirer, en tout cas sur la fin, sur son départ. Je l'ai très très fatigué, en fait, c'était compliqué, mais il a accepté de passer de l'autre côté parce qu'en fait le combat a été mené, c'est ce qu'il me dit, et il avait fait ce qu'il avait pu. Voilà. Et après, il a laissé en fait les choses s'installer parce qu'il n'était plus possible pour lui de rester dans ce combat. Voilà. Il n'avait plus ni la force ni l'envie. Alors, il me dit, il t'a pas laissé, mais c'est en fait, c'était une volonté de sa part de pouvoir être soulagé. Voilà. Et sur la fin, en fait, c'était sa volonté de partir. Au début, c'est quelqu'un qui, au contraire, qui tenait le coup, qui voulait se dire que ça allait mieux, qui a été très combatif. Et voilà, après, la maladie l'a rattrapé. J'ai quelqu'un avec beaucoup de blagues. Alors, des blagues un peu coquinettes, des fois. Je sais pas, tu me dis oui, non. Voilà, j'ai un humour avec des fois des petites piques. Voilà,
quelqu'un qui pouvait charrier et voilà, qui envoyait des petites piques avec des blagounettes. Après, je ne sais pas si ça me filtre. C'était votre mari, madame? D'accord. Donc les blagues aux coquinettes, oui, non? Ah ouais. Oui, non. Et moi, c'est ce qui m'envoie. Voilà. Et il fait des clins d'œil. Donc il ne faut pas prendre balance apparemment. Il y a des dossiers, des dossiers cachés. Voilà. Alors, il te dit, attention à toi. C'est quoi ton prénom? Sandrine. Alors, Sandrine, donc il te dit attention à toi, donc il te dit de faire attention à toi, et il te dit c'est ok pour les changements. Voilà, donc tu dois savoir, moi je sais pas, mais lui apparemment, et il te dit qu'il se manifeste pas souvent, et que là, en fait, en gros, il donne tout. Là. Voilà. Il est là, il raconte qu'il fait des petites blagues, etc., parce qu'il ne s'est pas souvent présenté à toi, ou peut-être tu le ressens pas. Et c'est comme si... il essaye, mais tu n'arrives pas. Toi, tu aimerais le recevoir, mais tu n'arrives pas en fait à le ressentir. Donc l'absence, tu me dis si ça va. Donc l'absence, elle est marquée par le fait de ne pas pouvoir continuer en fait à ressentir les choses. Il est là. Voilà. Et s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il est là. C'est qu'il est en protection, il est avec toi. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi, j'entends le mot lilas, et je vois donc du violet, du parfum. Ça te parle là? Tu peux me dire, hein? C'est un lien avec quoi? Non, je pense que c'est ma fille. D'accord. Avec la couleur du... Tu parles voilà, du clair. Il me, ouais, tu vois, quand tu dis ta fille, il me dit ce rayon de soleil, parce que j'ai une petite qui, je ne sais pas quel âge elle a, est très dynamique. J'ai pas une petite fille qui reste assise, voilà, j'ai quelqu'un qui est expansive, qui fait profiter de sa joie. Elle a quel âge cette petite amie? J'ai quelqu'un de très solaire. Et qui doit être assez connectée, cette petite amie-là. Oui. Mamie confirme, oui. Elle est connectée, Mila. Il insiste, prends soin de toi et surtout passe à autre chose. Il y a des choses du passé qui... il me dit qu'on ne t'a pas épargné. Il me dit j'ai pas protégé comme j'ai pu, comme j'aurais voulu. Mais il est là, il veille. Il dit, j'emploie ces termes, je veille au grain. Voilà, c'est sûrement sa façon qu'il aurait de te dire les choses. Et il s'excuse aussi de son absence en fait. Alors je ne sais pas si c'était son métier ou comme si des fois il n'était pas tout le temps là auprès de toi, de son vivant, comme si en fait il ne pouvait pas être là pour certains moments importants. Où, voilà, des fois il était aux abonnés absents, mais il était là sans être là. Voilà, il me le dit. Il était là, enfin, il te le dit. Il était là sans être là. Et il te dit donc pour la suite, on va y arriver ensemble. Donc il te montre vraiment, il y a la force de caractère. Qui c'est qui est Capricorne ou né en début d'année? D'accord. Okay. Donc peut-être qu'aussi le conjoint, il y a des choses à mettre au clair. Ah. Ben, d'accord. Il me donne le chiffre 23. Ça te parle, le 23? T'inquiète, tu le mets de côté. Garde ce 23 précieusement. Et tu vois, tout à l'heure, j'étais sur janvier, là, il m'envoie en septembre. C'est moi, en septembre. Ma soeur. Et ma soeur. Et mon autre soeur. Voilà. Donc, je passe du... Bon, même si tu es l'ex, on parle de toi. Et tu vois, il rebondit, il me dit, j'étais pas toujours facile. Non. Tu confirmes. J'ai un côté un peu soupolé aussi. Complètement. Son petit nom? Le mien? Non, son nom, son prénom, pardon. Alors, pour moi, c'est Noël. Et sinon? Déjà Noël. Comment Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est emporté, qui prenait vite la mouche, hein, qui, voilà. Il n'était pas trop... Ouais, si le côté soupolé ressort vraiment. Il fallait aller dans son sens. Toujours. Et puis il se fermait après, si on n'était pas d'accord. On pliait et puis voilà. Et puis on partait. C'est un peu le cas de l'hier. J'ai une date, 1977. Une année, pardon. Je vous laisse après. Si ça ne parle pas, on n'allait pas vous triturer la tête.
Il insiste pour le fait de changement de cap pour toi. Il insiste sur ça. Il veut. Il se montre aussi, alors c'est rigolo parce qu'il dit changement de cap, il se montre aussi en proche de la mer ou à la mer, je ne sais pas pourquoi. Il se montre dans cet environnement en fait. Alors je ne sais pas si c'est un moment de vie, une anecdote, mais moi je l'ai en fait, ou une sortie ou une visite, je ne sais pas, je l'ai en fait à la mer, et je l'ai en fait comme si là il était bien. Voilà. Donc il me montre ça. Il se montre, alors je ne sais pas du coup si c'est un voyage, une excursion, une sortie, mais il est à la mer. Voilà. Il n'est pas en train de se baigner ou autre, en fait, je vois la mer en fond, et lui habillé avec une petite chemise blanche, et voilà, il me montre ça. Donc c'est quelque chose qui est important pour lui aussi, ce rapport à cet endroit-là. Peut-être le lieu, il ne me le donne pas, peut-être marqué par rapport à une anecdote, mais c'est important. Pour lui et peut-être pour toi aussi. Pour se ressourcer peut-être. C'est important. Est-ce que tu avais une question pour lui? Là je crois qu'il a confirmé. Donc même si tu ne le ressens pas, laisse-toi aller, et là il est bien là, et vraiment ressens les choses. Ne mets pas des barrières en fait. Laisse-toi porter. Moins d'attente, c'est pas évident, mais moins d'attente peut-être créera encore plus de ressenti. Voilà. Et il montre des fleurs. Récemment, quelqu'un lui a amené des fleurs. Oui, il me montre ça, en fait, comme si on avait déposé quelque chose là où il est enterré. Voilà, j'ai ça. Alors c'est bizarre, détail. Je suis pas sûre que ce soit des fleurs comme du plastique, mais c'est pas des fleurs. Mais pour moi, je ressens plutôt des fleurs artificielles. Donc je pense que ça le fait un peu rire. Du style, ils ne sont pas cassés la tête, c'est des fleurs artificielles. Voilà, un truc comme ça. Donc merci à lui, merci à Jean, à Noël, à Jean-Noël. Je vais mettre droite les photos parce que ça râle. Sur le travers. Ça râle. C'était la dame? Votre grand-mère, ok. Alors, elle vient d'un pas décidé, votre grand-mère. Hein. Elle était comme ça, parce que c'est-à-dire que sur la photo, elle est devant son mari, hein, je suppose, Oui. mais elle dit, mais c'est pas que sur la photo. Hein. Non. Elle dit, en fait, c'était toujours comme ça. Oui. Hein. Elle dit que, en fait, j'aime bien parce qu'elle aimait décider de tout. Elle aimait vraiment être au milieu, en fait. Hein. Elle aimait être au milieu de tout. Elle n'aimait pas quand on lui cachait des choses. Et quand c'était la dernière au courant. Oui. Parce qu'elle dit, moi j'aimais bien être la première au courant. Et d'ailleurs, c'était une boudeuse aussi. Parce que, voilà, parce qu'elle dit que quand elle savait, qu'elle apprenait, qu'elle l'avait su, la dernière, alors là, elle dit c'était la soupe à la grimace pendant X temps, parce que ça pouvait durer. Hein. Ah oui, Ouais, elle le dit. Hein. Voilà, c'est ça. Elle dit que pour elle c'était important, c'était comme ça, parce que, j'aime bien, parce que c'était elle qui pensait ça. Hein. Parce qu'elle dit, c'est moi qui portais la famille. Oui, Voilà. exactement. Voilà, exactement. Elle dit, je portais la famille, et c'est moi qui devais tout décider, et en fait c'était la matriarche en fait. Hein. Mais alors, je souris parce que c'est qu'elle sourit de l'autre côté en disant, mais j'ai compris quand même que j'exagérais un peu dans mes propos. C'est sûr qu'elle avait pas ça de ça. Voilà, mais là, elle dit qu'elle exagérait, vous voyez, parce que elle se considérait comme ça aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que la famille voyait d'elle, il y a aussi ce côté où elle revendiquait la personne qu'elle était, votre grand-mère. Hein. C'est-à-dire que pour elle, c'était le chef. Oui. C'était le chef. Et elle dit que son mari était très gentil, en fait. Hein. Elle dit qu'il n'avait pas le choix. C'est exactement Non,
Voilà, parce que elle dit que, oh, elle dit, elle a bien tenté quand il était jeune de s'imposer, mais elle dit, mais le temps faisant, il a abdiqué, quoi, il a complètement lâché. Non, mais c'est ça, parce qu'elle dit, il a abandonné le fait de pouvoir me changer, en fait. Elle dit, parce que je ne pouvais pas changer. Elle dit qu'en plus, elle a toujours été comme ça, hein, depuis toute petite, en fait. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui prenait le pas même sur la fratrie, quoi, hein, parce que vous voyez, c'est un peu comme si elle se montre dans la fratrie en dernière position, mais qu'en fait c'était elle l'aînée, quoi, de par son caractère et son tempérament. En fait. Tu ne lui as pas forcément trop laissé le choix quand elle était plus jeune. Elle dit, il ne faut pas me trouver des excuses. D'accord? Non mais c'est elle, c'est pas moi, hein, parce que, en fait, votre grand-mère, ce que j'aime en elle, même si, enfin, mon point de vue, on s'en fout un peu, hein, mais dans son énergie, en fait, c'est que elle n'avait pas de problème avec qui elle était, quoi. Voilà. Elle assumait parfaitement le fait de, je vous le dis comme je l'entends, de faire la gueule quand quelqu'un débarquait à n'importe quelle heure et qu'elle ne l'avait pas invité. Voyez, le fait de bouder, le fait de... Parce qu'elle elle dit que pour elle, toute sa vie, ça a été quelque chose qui a été assez millimétré, si j'ose dire. Donc, c'est pas que c'est la vie qui était millimétrée, c'est que c'est elle qui millimétrait tout, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'à telle heure, il fallait manger, et à telle heure, il fallait plus sonner à la porte. C'est exactement ça. Non, mais même si on mangeait à 19h, à 19h01, c'était hors de question qu'on sonne à la porte, parce que de toute manière, je ne réponds pas. Ou alors, si je réponds, parce qu'en plus, elle avait un visage très expressif, hein, votre grand-mère. C'est-à-dire, elle même pas besoin de parler. Même pas besoin de parler. Elle me dit, et en plus, je conservais mon énergie. Parce qu'au-delà de ça, c'est une dame qui avait énormément d'énergie, quoi. C'était une pile électrique, en fait. Vous voyez, là je me contiens, mais si je ne me contenais pas, elle marche de partout. Mais c'est ça, en fait, vous étiez là, elle était en train de vous parler, d'un coup vous retournez, votre grand-mère, elle n'était plus là, quoi. Elle était au fond du jardin en train de continuer à parler, sauf que vous êtes toujours planté dans la cuisine. C'est ça, voilà, vous voyez, c'est ce qu'elle montre. Et elle dit de l'autre côté, c'est exactement pareil. Elle dit, tu veux que je t'avoue quelque chose? Mais j'ai encore plus d'énergie. D'accord. Ça, c'est vraiment pour vous dire que, en fait, elle dit j'ai récupéré x10. Ok. Non, mais j'ai beaucoup d'animaux aussi avec votre grand-mère. Voilà, parce qu'elle dit que c'était important pour elle. Oui, ils ont eu beaucoup de chiens. Ok, parce qu'elle me les montre en fait. Vous voyez, elle me montre comment les animaux, même si elle dit que des fois, même si elle les aimait, des fois ils étaient un peu chiants parce qu'ils n'arrêtaient pas d'aboyer. Elle les aimait, mais elle ne les supportait pas quand ils aboyaient. Hein. Elle dit tout va bien, ma petite. Et elle dit je suis contente de voir que toi aussi. Hein. Parce qu'elle dit que vous avez fait du vide autour de vous. Et elle dit qu'elle est très fière et qu'il vous faut continuer. Elle dit surtout ne te retourne pas. D'accord? Parce que vous avez... Je suis désolée. Mais elle dit parce que toi tu fais du vide, mais après tu as tendance à regarder dans la poubelle. Pour voir si tu peux récupérer quelque chose. Mais alors, quand elle le dit autant sur le côté matériel, mais également sur le côté entourage. Vous voyez? Parce qu'elle était comme ça, votre grand-mère, elle était cachée. Donc elle dit, ne reviens jamais sur une décision que tu as prise, intuitivement en fait. Parce qu'il y a des moments où vous savez, vous, quand il faut dire stop. On est d'accord? Et là, elle dit que là, vous vous êtes écouté dernièrement. Parce qu'elle voyait, elle me remonte à 1 mois à peu près. C'est ça, elle était là. Hein. Hein? Et elle dit vraiment de ne pas revenir là-dessus. Elle dit arrête de te torturer. Ok, ce qui est fait est fait. Je sais très bien de quoi elle va parler. Ouais, moi je ne sais pas, mais je vous transmets. D'accord? Mais elle aussi, elle sait de quoi elle parle, je peux vous dire. Hein, parce que, et en même temps, je peux vous dire qu'elle a un sourire comaco, hein, comme ça. Wow. D'accord? Est-ce que vous avez une question pour elle? Non. Non? On la remercie?
Alors, c'est qui sur la photo? Parce qu'il y a 3 personnes floues. C'est quelle personne? Donc l'ex-mari, c'est celui que j'ai vu tout à l'heure. Noël, déjà Noël. Moi au milieu et mon papa. Elle n'est pas toute récente. Je pense que je suis avec papa. J'ai la lettre A, donc je ne sais pas, vous me direz. J'ai un monsieur qui est très manuel. Alors, je ne sais pas quel métier il faisait. Moi, j'ai quelqu'un qui sait faire plein de choses. C'est mon frère. Oui, lui, je ne suis pas avec le papa. Je ne suis pas avec l'ex-mari. Je suis avec. Mais j'ai quelqu'un en fait qui s'est fait et qui a fait beaucoup pour sa famille. Alors, je ne sais pas si vous aviez une maison qu'il a construite. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui s'est beaucoup affairé à donner en fait une vie correcte et décente à tout le monde. C'est voilà, quelque chose qui était important pour lui, beaucoup de valeurs. Et dans la alors, j'ai pas quelqu'un qui parle beaucoup, par contre. C'est pas muet, hein, mais très discret. Et par contre, lui aussi, comme tout à l'heure, c'est quelqu'un qui montre les choses en fait. Il est voilà. Et dans ce qu'il pouvait faire, moi je ne sais pas pourquoi je le vois en train d'arranger la maison, ou de construire, ou de fabriquer des choses. Voilà, je vois ça. Et aussi toujours de vous rappeler, on sait d'où on vient aussi. C'est très important en fait. Voilà. Il ne faut pas avoir une vision des choses réductrices, mais voilà, on sait d'où on vient et si on gravit les marches, c'est tant mieux. Et en fait, il était pour lui, avec ce qui était primordial dans sa vie, c'était que vous réussissiez. Il faut qu'on se débrouille et qu'on réussisse. Vous êtes combien dans la fratrie de frères et de sœurs? 4 filles. Il y a ce besoin aussi de porter, que tout le monde, bien sûr, ait ce qu'il faut, toi sur la tête et le reste. Il y a le besoin aussi d'avancer. Il est beaucoup dans la transmission, mais pas beaucoup dans la communication. Alors, moi j'ai un papa qui ne s'occupait pas vraiment de vous. En fait, la maman sûrement, mais le papa non. Le papa, il était là en tant que figure paternelle. Il devait râler d'avoir que des filles. C'est comme ça, il a eu des beaux-fils, donc c'est pas mal aussi. Donc il y a ce truc-là aussi de dire je suis présent, mais je suis là voilà, juste pour les choses un peu droites. Même quand je fais ça, il ne fallait pas faire de bêtises. Alors le mur, par exemple, des choses comme ça, c'était assez carré avec papa. Oui. Il ne fallait pas se faire reprendre un flagrant délit. Non. Sinon, vous êtes rapprochés avec des frères et sœurs parce que j'ai peu d'écart en âge dans la fratrie. On n'est pas prêts, en fait. Parce que j'ai vraiment, en fait, alors, je vous ai vous, avec sûrement donc, celle qui est la plus proche, donc on a pu faire des choses, vous êtes à la numéro combien sur les 4? 2. On a pu faire des choses pas très très bien et du coup, il fallait après se montrer très discrète et pas demander quoi que ce soit. Voilà. Et il me montre, en fait, il vous a envoyé quelque part l'été en vacances. Hein. Avec ma maman, oui. Parce qu'en fait, c'est comme si quelqu'un s'occupait de vous l'été, vous n'étiez pas là, vous partiez, vous n'étiez pas dans votre maison l'été. Moi, j'ai le mot, je les ai envoyés. Mais... Oui, c'est ça. Ils nous payaient les vacances à Cruissan, au bord de la mer. Voilà, j'ai le mot envoyé, c'est pas super beau, mais c'est comme ça qui. Mais je le vois pas avec vous, c'est bizarre. Hein. Parce qu'il travaillait avec son entreprise. D'accord, donc c'était ça. Il fallait gagner beaucoup d'argent pour nous donner tout ce que. Pour manquer de rien, ce qu'il disait tout à l'heure. En fait. Son prénom, votre papa? Victor. Victor. J'ai un Victor, on fait et on montre donc c'est les actes qui marquent tout. Voilà. Après, c'est comme si aussi, alors, je ne sais pas pourquoi il parle de ça, il me dit que les finances sont difficiles, je ne sais pas si ça, désolé, il me parle de finances, il me dit que ça n'a jamais été facile, il parle par rapport à vous, au niveau financier, qu'il a fallu que vous dépatouiller de situations compliquées. Voilà, il parle de ça. Il dit que là, en fait, maintenant la stabilité elle est là, il dit ne t'inquiète pas. Oui, aujourd'hui, oui, je suis bien Voilà. stable que. Donc les questions, oui, parce qu'il montre. Voilà. Voilà. Que j'ai beaucoup assumé. Oui, et même vous avez payé pour les autres. Tout à fait. Les conneries des autres, désolé, mais. C'est vrai. Et ça, par contre, Pendant des années. papa, il est colère par rapport à ça. Voilà. Il y en a qui dépassent et vous essayez d'essuyer des ardoises. J'ai essuyé tous les cas. Voilà. Donc, il dit heureusement, parce que comme ça, vous allez rétablir la situation. Alors, j'entends un petit nom.
comme Nani ou Nini, ça vous parle? Nani, oui, c'est ma sœur. C'est Nani? Oui. C'est la sœur qui est proche de vous? Qui est la dernière, la quatrième. D'accord. Et il me dit, ça a été dur, mais ça va mieux, qu'elle a eu un problème de santé et que ça va mieux. Il me parle de ça. Problème de santé, Nana. Moi, j'en ai. Il me parle de Nani. Il dit qu'elle a eu un problème de santé, qu'il y a quelque chose qui a été traité, que c'est derrière elle. Oui, Voilà. Il me parle de ça. Il dit que même s'il est discret, il est là. Et par contre, en fait, il me dit que vous le ressentez. oui, Et que vous avez des signes. oui. Donc du coup, il faut être un peu plus ouverte. Il y a une qui canalise un petit peu. Non, mais c'est en fait, on le ressent en manifestation, en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, il se montre en train de faire de la grillade. Je ne sais pas pourquoi, il me montre ça. Oui, Ouais. c'était la maison de campagne. Mais comme si, voilà, je ne dis pas, c'est un peu simple d'aller par là, mais c'est comme si c'était quelque chose, en fait, il le fait, mais il le fait avec un certain plaisir. Voilà, et c'est comme une marque de fabrique. C'était lui et personne d'autre pour s'occuper de ça. Voilà. Et même s'il y avait d'autres hommes, c'était lui qui drivait le truc. Oui. Voilà. C'était lui. Je ne sais pas si c'est de votre maman dont il me parle. Il me parle de quelqu'un qui est parti. Il me dit qu'elle est partie dans la souffrance. Il me dit qu'elle a beaucoup souffert. Ma mère. Il me montre quelqu'un de très amaigri, qui est parti très amaigri. C'est ma maman. Et j'ai un autre prénom qui arrive, Mathilda, ça vous parle? Non. Et il parle des vacances de cette année, alors je ne sais pas si c'est celle qui vient de passer ou celle à venir. Il me dit qu'elles ne seront pas pareilles qu'avant. Il me parle d'un changement par rapport aux vacances. Donc tout à l'heure on parlait des vacances qui vous a envoyé en vacances. Là il parle de vacances, donc je ne sais pas s'il fait référence à celles qui viennent de passer ou celles à venir. Il me dit que les vacances ne seront pas pareilles qu'avant. Gardez-le comme il le transmet. Il suffit de... Ça peut-être ça parlera en temps. Alors c'est bizarre parce que le prénom, vous m'avez dit papa, c'est comment? Victor. En fait c'est comme si on ne l'appelait pas comme ça, c'est bizarre parce que... En réalité, c'est son deuxième prénom. Parce qu'il ne le représente pas en fait ce prénom-là. Il s'appelle en réalité Domingo ou Victorio. Voilà, parce que c'est un Italien. Et en fait, voilà, il me dit ça ne me représente pas ce prénom-là, donc Voilà. je comprends. Voilà. Tout à fait. Est-ce que vous avez une question par rapport à votre papa? Est-ce qu'il voit ma maman? Est-ce qu'il est arrivé d'elle? Mais en fait, c'est pour moi assez clair, puisque du coup, il m'a montré cette dame qui est partie dans la souffrance, il m'a montré quelqu'un avec le corps un peu décharné, donc un peu décharné. Donc pour moi, dans l'énergie, l'information est arrivée en même temps que lui. Donc bien sûr qu'ils sont ensemble de votre côté. Voilà. Merci à lui, merci à vous. Alors tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais il faut que je le dise parce que ça me revient. Est-ce que quelqu'un connaît Kevin, qui serait parti de l'autre côté? Kevin. Parce que j'avais ce prénom, où il n'y a pas de Kevin dans la pièce. Il y en a qui viennent demain. Pas plus pour lui. Voilà, parce que j'avais Kevin, donc je pense que vous l'aurez sans doute demain. Et j'avais pas justement le sentiment que c'était quelqu'un de l'autre côté. Je vais prendre cette dame. Encore vous? C'est pas la même personne. Non, c'est mon âge quand même. Non, mais c'est Ouais, mais elles sont pas. Ouais, non, mais non, je fais ça, je veux dire. C'est parce que c'est dans la même lignée en fait. Oui. Parce que elle, c'est exactement. Non, mais... Voilà, mais c'était pareil. Hein. Parce que la seule chose, elle me dit, je te remercie d'avoir mis ma photo droite. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui a refusé en fait de vieillir et de perdre en autonomie. Oui. Voilà, c'était simplement ça le message. Voilà. Parce que c'était important. Hein. Tout à l'heure, elle me dit merci, je suis dans la même lignée, mais c'est aussi qu'elle n'acceptait pas hein, qu'on lui dise qu'elle était malade, elle ne voulait surtout pas vieillir. En fait, elle dit qu'elle était dans le déni, tout simplement. C'est ça? Et j'ai chopé un sacré caractère. Allez, petite dame.
C'était qui pour vous, madame? Ma grand-mère. Votre grand-mère, ok. Alors, votre grand-mère, elle dit qu'elle a complètement, comment dire, j'aime bien parce que j'ai que des femmes de caractère, moi, cet après-midi, hein. Parce qu'elle, c'était pareil, hein, c'était, vous voyez, parce qu'en fait, elle dit que finalement, la maladie, la santé ne l'ont pas diminuée. C'est-à-dire, quand elle parle de ça, elle parle de sa tête. C'était très important, hein. Parce qu'elle dit, c'est bizarre en fait, mon caractère, il s'est vraiment affirmé à partir de ce moment-là. On est d'accord, vous voyez, parce que elle arrive là, je dirais, elle est sur un fauteuil, je ne vous dirais pas de ne pas décider, mais en gros, décider, quoi, parce que je pense qu'elle était un peu comme ça, hein. C'était quelqu'un qui était très déterminé, votre grand-mère, en fait. Elle avait ce tempérament-là. Elle dit également qu'elle n'écoutait pas quand on lui disait « tu devrais aller voir quelqu'un, tu devrais aller voir quelqu'un ». Vous voyez, parce que pour elle, en fait, c'est quelqu'un qui ne pensait pas qu'elle pouvait tomber malade, hein. Parce que c'est assez surprenant, vous voyez, parce que je vois que votre grand-mère, en fait, elle avait de la difficulté aux jambes. Bien sûr, elle est là sur un fauteuil roulant, mais c'est un peu comme si des fois elle était tombée, qu'elle s'était relevée, en fait. Vous voyez, parce qu'elle me montre qu'en fait, elle tombait sur ses jambes, mais elle dit, j'avais toujours la force de me relever. Et surtout, c'est qu'elle le cachait, parce que ça, vous l'avez su sur la fin, en fait, qu'elle avait pu tomber, se relever. Elle dit également que, vous voyez, parce qu'elle me montre qu'on l'a aidée dans sa maison. Alors, je ne sais pas si elle avait une aide ménagère ou quelqu'un qui est venu s'occuper d'elle ou qui était proche d'elle. Mais ça a été aussi un combat, quoi. Il a vraiment fallu presque lui imposer, hein. Parce qu'elle dit que pour elle, c'était hors de question. Puis elle dit, de toute manière, moi, je savais faire mon ménage, je savais faire ma cuisine, je ne vois pas pourquoi quelqu'un vient le faire à ma place. De toute manière, ils ne le font pas comme moi. Vous voyez, elle avait vraiment ce côté. Et elle faisait des gestes également, votre grand-mère, vous voyez, parce que là, en fait, elle s'affirme également avec les gestes. Et elle dit, puis en plus, on essayait de me convaincre. Et on me racontait n'importe quoi. Vous voyez, ça c'était sa vision des choses, en fait, hein. Elle dit également, elle avait eu des problèmes au niveau du cœur, parce qu'elle me montre ça, elle me montre en fait, des fatigues à ce niveau-là. Vous verrez, hein, parce qu'elle me dit que là, ça devenait compliqué aussi, hein, parce qu'elle me montre ici, là, le côté gauche. Elle avait une grande maison aussi, parce qu'elle dit que c'était grand, en fait. Pour elle, c'était grand, peut-être quand elle s'y est retrouvée toute seule. Vous voyez, parce qu'elle me montre vraiment une grande maison, de grands espaces. Elle était à maison de retraite, hein, mais avant, alors, elle était alors, quand j'étais petite, elle était dans une maison qui était une petite maison, et après, elle a acheté autre chose. Parce qu'elle me montre quelque chose de grand, en fait. C'est comme si, voilà, et comme si elle s'y était retrouvée seule, finalement, ce qui fait que ça avait été encore plus grand. Par contre, vous verrez après, hein, je continue avec votre grand-mère, là, je ne sais pas si c'est elle, si c'est moi ou si c'est vous, donc on va bien trouver, hein, parce qu'en fait, j'ai des nausées, là. Donc, je ne sais pas si elle avait des problèmes au niveau de l'estomac. Vous n'avez pas des problèmes? Alors, je cherche quelqu'un qui a des problèmes, ça fait 2 fois que ça revient dans ce coin-là, hein, donc n'hésitez pas à lever le doigt, parce que là, j'ai vraiment des nausées, donc c'est pas vous, c'est pas grave, c'est peut-être moi, là. Ben oui, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas tout mettre sur leur dos. Voilà. Et donc, elle dit qu'aujourd'hui, elle se sent beaucoup plus légère, votre grand-mère aussi. Hein, parce qu'elle dit que, en fait, c'est assez surprenant, parce qu'elle dit qu'au fil de l'âge, c'est comme si elle s'était rendue compte que sa vie durant, elle avait vraiment porté beaucoup de fardeaux, en fait. Parce qu'elle montre, vous voyez, des bagages qui finalement n'étaient pas les siens, en fait. Parce que c'était quelqu'un qui voulait s'occuper de tout et de tout le monde, également, mais elle dit à sa façon. D'accord? Quand elle dit ça, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui était dans l'hyper-générosité, en fait, mais c'est quand même quelqu'un qui écoutait, qui essayait de faire les choses, en fait, parce qu'elle avait ce petit caractère. Elle dit également qu'en fait, au début, quand justement elle a été en EHPAD, elle a un peu râlé. Puis après, elle s'est rendue compte que c'était beaucoup mieux.
même pour elle. Voyez, parce que justement, elle s'est rendue compte qu'elle avait une autonomie qui était autre de quand elle était chez elle. Et elle dit qu'elle a beaucoup râlé pour ça. Je crois que vous l'avez beaucoup entendu. C'est ça? Oui. Voilà. Mais elle dit qu'aujourd'hui, elle reconnaît que c'était une bonne chose pour tout le monde. Ok. Par rapport à son départ aussi, votre grand-mère, elle me montre quelque chose. Elle est partie dans son sommeil parce qu'elle me montre quelque chose d'assez doux en fait. Comme si elle était partie, vous voyez, comme une bougie qui s'éteint, quoi, petit à petit. C'est-à-dire que c'est assez surprenant parce qu'elle me montre une bougie, mais finalement qui dure pendant 3-4 jours et qui en fait s'éteint au bout de 3-4 jours. À partir d'un moment où on a dû vous le dire, qu'elle n'allait pas très bien, et à partir de là, en fait, elle dit qu'elle s'est éteinte comme une bougie. C'est ça? Je pense que oui, elle a été retrouvée, elle était décédée le matin de très bonne heure. D'accord, c'est pour ça qu'elle me parle, vous voyez, son sommeil et qu'elle s'est vraiment éteinte comme une bougie. Ou alors, excusez-moi, mais c'est vers 3-4 heures du matin qu'on l'a retrouvée. Gardez, parce que j'ai le 3-4 sur son départ. J'ai pu savoir, elle était à 6 heures du matin, mais j'ai jamais pu savoir, c'était jamais. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez une question pour elle? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle aide tous les jours à... Alors elle dit tous les jours, peut-être pas. Est-ce qu'elle est là? Elle dit je laisse faire. D'accord, hein? Mais tous les jours, peut-être pas, mais en fait, elle dit qu'elle est là quand vraiment vous êtes au fond, quoi. Excusez-moi, hein, quand je vous dis au fond, c'est vraiment parce qu'elle vous montre sur le canapé, en fait, où vous êtes là à réfléchir comment je vais faire, et que d'un coup, en fait, vous sentez comme une impulsion. Vous voyez, elle vous impulse de l'énergie, mais elle dit qu'il y a beaucoup de choses que vous devez régler par vous-même, finalement, pour vous permettre d'avancer. Ça fait sens? Oui, non, oui. Si. Vous pouvez me dire non, hein, moi c'est pas moi, c'est elle qui le dit, donc vous me vexerez pas. Hein. Si, je par rapport à ma famille, c'est ce qu'elle vous dit en fait, c'est vraiment, enfin, on va pas rentrer dans le détail, hein, mais elle vous dit vous de régler certaines choses pour déjà plus vous affirmer également, d'accord? Elle dit, et pourquoi pas devenir légère comme moi? Parce qu'en fait, et vous voyez, parce qu'elle montre que tout à l'heure, elle disait qu'elle avait beaucoup porté de sa famille des bagages qui n'étaient pas les siens, et c'est un peu comme si vous reproduisiez la même chose. Ouais. Voilà. On la remercie. Merci. Merci à elle. Alors avant de prendre une photo, peut-être que vous allez me dire après si la personne est sur la photo. Quelqu'un qui est parti, hémiplégie, AVC, j'ai tout le côté gauche en fait qui voilà. Est-ce que c'est une des photos, Louis? Tu peux me... Cette personne n'échappe plus à l'hôpital. Alors j'ai deux causes. C'est bizarre, c'est comme s'il y avait deux choses, Elodie. On me dit, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Donc en fait, j'ai ce problème-là, mais c'est comme si c'était ça a peut-être été la cause ou une des causes du départ. Et bizarrement, en fait, il me montre autre chose. Comme s'il y avait déjà d'autres problématiques, et comme si on a négligé plein de choses. Mais on a laissé tout passer. Et, alors je ne dis pas qu'on aurait pu éviter, hein, ce qui devait arriver malheureusement est arrivé, mais j'ai l'impression, alors je ne sais pas si lui était super aussi réglo par rapport aux soins ou aux prises en charge, mais voilà, c'était un peu la volonté de ne pas forcément écouter ou aller voir des médecins, etc. Donc peut-être que voilà, c'était finalement dans son souhait que ça se passe comme ça. J'ai vraiment quelque chose qui arrive à appliquer. C'est pour ça que c'est bizarre parce que j'ai un doute. Hein. J'ai cette problématique-là qu'il avait tout à l'heure. Et c'est comme si c'était pas ça qui avait causé son départ. Et j'ai quelque chose après de brutal. C'est en fait, on sait qu'il y a quelque chose et puis après, ça me claque comme un doigt. En fait, on perd la personne.
Par contre, j'ai quelqu'un qui est coquin parce que alors, tout à l'heure, je sens en fait qu'on attrape le chouchou, qu'on me tire les cheveux. Enfin, ça va, il tire pas beaucoup. Mais voilà, j'ai quelqu'un en fait, qui aime me présenter et qui est un peu, comme on dit ici, un peu dissous, qui aime bien tisser, qui aime bien rigoler. Et je vois quelqu'un dans le bon vivant. C'est qui par rapport à toi, Émilie? C'est mon papa. Ton papa. Donc, ouais, moi j'ai le côté en fait qui aime bien taquiner. Voilà. Ça te parle là, tout ça? Est-ce que le prénom de Roger, ça fait écho dans la famille par rapport à un de ses proches, pas par rapport à nous, par rapport à mes proches? Son père. Alors c'est rigolo parce que j'entends Roger, mais en fait quelqu'un me disait comme Roger. Mais c'est Roger le prénom que j'ai, on est d'accord? C'est pas un prénom anglais, mais j'entends la consonance comme si on pouvait rigoler justement avec ce prénom. Donc ça, je sais pas pourquoi ça appartient. Peut-être tu le sauras, enlevé de quelqu'un de la famille. Pourquoi on disait Roger? Parce qu'ils étaient policiers. D'accord. Donc peut-être que voilà, ceci explique cela, mais je l'entends comme ça. J'ai 2 années de naissance, 77, 79, ça te parle? En lien avec lui, enfin 2 années de naissance ou 2 dates peut-être importantes pour lui, c'est moi qui dis 2 années de naissance, mais 77 et 79. J'ai le chiffre 18. Tu l'as aussi? Voilà, et il me donne le mois de mai aussi. Alors, ça voudra dire qu'il est certainement avec le père de mes enfants qui est le 18 mai 77. Ça se finit par un mot? Non, Le prénom? Grégory. Le 1, c'est le nom de famille. Marco. Non, non, pour moi c'est le lien. Voilà. On me montre ce pot sur la feuille. Je croyais que c'était le prénom. Et on l'appelle toujours Marco. D'accord. Voilà. Tu vois, et quand j'appelle Marco, j'appelle Marco Polo, comme tout à l'heure Roger Roger. Voilà. C'est en fait, comme des automatismes. En fait, ils se présentent avec ces jeux de mots parce que ça fait référence à eux. Et c'est bizarre, on voit du coup sur le départ de ton ex-mari, c'est ça? Et là, par contre, c'est brutal. Mais il y a beaucoup d'affect pour l'un et pour l'autre. Alors, ils ne se sont pas toujours compris, ils n'étaient pas toujours d'accord. Ils se sont pas connus. Eh bien, écoute, moi, on me donne un lien comme un père et un fils. Moi, j'ai ce lien-là. Ton papa de là-haut, il l'a pris sous son aile, mais il n'était pas toujours d'accord. Donc, j'ai vraiment ça, en fait. Donc, tu vois, tu me dis, ils ne se sont pas connus. Et j'ai vraiment une vision des choses, oui, comme s'il n'était pas d'accord, peut-être, par rapport à ce que vous viviez, vous. Voilà. Il m'a dit que c'était pas réglo, ton papa, en parlant de ton ex-mari. Et je ne sais pas pourquoi, il me dit, les enfants vont bien, c'est essentiel. Ça te parle? Et j'ai Lola, Lolita, ça te parle ce nom-là? Non, mais moi, sur moi, c'est le live. D'accord. Je pense que c'est le petit clin d'œil qui arrive à tout ça. Il me parle d'un autre mot, le mois de septembre, dans cette période qu'on vient de passer, qui est importante pour ce mois de septembre. Donc, je ne sais pas si vous avez des dates ou des choses à fêter. Il me montre de l'importance. Alors, il marque le mois de septembre, il marque le vin aussi. Donc, est-ce que c'est un rapport avec le V du vin ou est-ce qu'il travaillait là-dedans? Mais j'ai vraiment ce côté-là aussi qui est marqué avec ton papa. Le prénom de ton papa? C'est Joseph, mais on l'appelait Jojo. D'accord. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il se montre avec du vin et je vois des vignes, donc je ne sais pas si c'est un lien avec le pro ou autre chose par rapport à lui. Après, le premier qui a parlé a raison avec lui, c'est aussi. Tu ne peux pas en fait trop négocier avec lui. Tu ne pouvais pas trop négocier avec lui. C'était un têtu, une tête de mule. Bon. Et du coup, ils ne sont pas restés ensemble, tes parents? Parce que j'ai vraiment quelqu'un qui mène la vie dure à sa compagne. Il fallait aller dans ce sens aussi. Et pas autrement. Et il me parle de petits pieds. Donc il y aura des petits pieds prochainement à venir. Alors, toi, Elodie, hein? Et je me permets, je me prends la main, je me permets. Et voilà, et ça se
tu auras des mieux. La petite cigogne va faire une livraison dans pas longtemps. Ça a l'air de te ravir. Ah, je parle de la grand-mère. T'as combien d'enfants? Une chance sur deux. L'un est trop petit et l'autre, c'est possible. Oui. Il y en a qui est trop petit, oui, c'est vrai. Donc le grand, je pense. Voilà. Mais je passe la déduction, mais c'est... Il me parle de quelque chose, il me parle de conflit de voisinage. Il me dit en fait, alors je ne sais pas si c'est en cours, si on ne supporte plus les gens autour, s'il y a des gens qui sont un peu relous autour de toi. Voilà. Beau village avec belle mentalité. Ouais, j'ai beaucoup d'animosité, voilà. Il montre tout ça, en fait, des choses qui te parasitent. Comme si en fait c'était chez toi, mais ça va être chez toi des fois. Que tu peux te sentir soit les pieds ou tu vois un peu. Non, tu crois? Mais c'est ce que Jojo il dit, voilà, t'es pas tranquille. Il te trouve dans un environnement en fait qui est pas assez paisible, assez sain pour toi. Donc il t'invite peut-être à regarder ailleurs. T'as habité sur Béziers? Oui, maman habite sur Béziers, j'habite Béziers. Parce qu'on a parlé de Béziers. Peut-être pour partir, qui sait, je ne sais pas. À voir. Est-ce que tu avais une question pour ton papa? Je voudrais savoir si, malgré tout ce que j'ai traversé, comment j'ai pu faire, est-ce qu'il est fier de moi? Il est là, donc il est là en protecteur. Par contre, un caractère, donc pour le faire dire certaines choses, bon. Mais sa seule présence, en fait, ça veut tout dire. Voilà ce qu'il dit. C'est-à-dire que le fait qu'il soit manifesté, pour, je le cite, ces conneries, ça répond en fait à ta question. Parce que s'il y avait quelqu'un qui n'est pas branché spiritualité, c'est Jojo. Voilà. Donc il est là et on ne l'attendait pas, tu vois, comme il dit. Je suis là où on ne m'attend pas. Donc merci à Jojo. Merci à vous. Après celui-là? C'est moi. Parce que là, il n'était pas content pour le coup. En fait, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. C'était qui pour vous, madame? Pardon? C'était qui pour vous, pardon? Votre mari. D'accord, ok. Parce que il dit qu'il aimait bien plaisanter, mais c'était à sa façon. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas toujours le suivre, quoi, parce qu'il dit qu'il avait un humour ni figue ni raisin. Hein? Il dit qu'en fait, il avait ce côté à envoyer, parce que c'est quelqu'un qui savait les envoyer aussi. Hein? C'est-à-dire que toujours avec humour, mais il les envoyait, exactement. Et c'est là où, quand il avait quelque chose de grave à dire, en fait, ou quelque chose qu'il pensait, il avait toujours cette façon de le faire avec le sourire pour que ça passe mieux, il dit. Mais c'était dit. Bon. Quand même, vous voyez, parce que là, il le dit, et il dit que pour lui, en fait, c'était une façon, des fois, de contourner également les discussions sérieuses. Parce que c'était quelqu'un, c'était un peu un caméléon hein, sur les discussions sérieuses, parce qu'il avait ce côté, des fois, à mettre de côté ce dont il n'avait pas envie de parler. Vous êtes d'accord? Et là, il dit, c'est toi qui avais le premier rôle. Voilà, hein, c'est un peu comme si des fois, il vous mettait devant que c'est vous qui deviez dire les choses aux personnes, à l'entourage. C'était mieux, en fait. Il dit, puis en plus, toi, tu avais la manière de dire les choses, que moi, je n'avais pas forcément. D'accord? Il dit également, alors, c'est quelqu'un qui aimait, parce qu'il aimait bien boire un coup aussi, parce qu'il me montre l'alcool, là, voyez? Voilà. Ouais, non, mais c'est ça, parce que, voilà, parce qu'il dit, ça c'était bon, mais il dit qu'en fait, des fois, il pouvait aussi en abuser, en fait. Vous allez voir, parce que quand il dit ça, il dit qu'il avait tendance à en abuser, mais qu'il savait par contre
que des fois il pouvait dépasser en fait, parce que c'est quelqu'un qui ne devait pas avoir bon vin, si j'ose dire. Qui, quand il avait bu vraiment un coup de trop, en fait, il était dans des vérités qui étaient les siennes et pas forcément les vraies, quoi. Quand il avait bu un peu trop, il allait se coucher. Voilà, mais aussi, hein, il avait, parce que, mais il dit que c'était préférable parce que justement, il savait qu'il pouvait avoir mauvais vin aussi. Un côté à être beaucoup plus, vous voyez, rentre dedans, en fait. Ça fait sens là pour vous, madame? Voilà. Et il dit que finalement, c'était mieux pour tout le monde qu'il parte se coucher. Voilà. Hein. Alors, il est là. Il dit également que c'était quelqu'un qui, je le vois au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui organisait. Parce que je le vois comme sur des agendas, vous voyez, qui était en train de faire peut-être des plannings, des choses comme ça, mais qui était toujours en train de programmer le travail pour les autres, en fait. Ça fait sens pour vous, madame? Voilà. Voilà, parce qu'en en fait, il dit ça parce que pour lui, en fait, démarrer une semaine de travail, c'était être organisé. C'était quelque chose de très important. Pour lui également. Hein. Il dit que par contre, il aimait bien son week-end aussi. Voilà. Il dit qu'il aimait bien se poser et se reposer. Quoi. Il dit qu'il y avait un temps pour tout. Il y avait un temps pour le travail, où là c'était quelqu'un d'assidu, mais il dit que pour lui c'était important également le week-end de couper. Vous voyez, parce que. Et c'est assez. Parce qu'il me montre presque, vous voyez, que des fois pour lui le week-end ça pouvait être le vendredi à midi. Quoi. C'est ça? Voilà, merci. Parce qu'il dit que c'était un bon week-end là. Hein. Et alors, il voyageait beaucoup. Pourquoi il voyageait beaucoup, même par son travail ou, non. Alors, attendez. Il était surtout à la retraite, c'est pour ça qu'on a beaucoup voyagé. Ok, merci, parce qu'il me montre ça, mais je vais quand même revenir quand il travaillait en fait. Parce qu'il me montre les trains, je ne sais pas pourquoi, et comme cette notion de voyager en fait, de bouger. C'est ça, pourquoi les trains en fait? Parce que c'est très symbolique en fait, le train chez lui. Hein. Oui, oui. Il travaillait à la SNCF, ou il y avait quelque chose comme ça ou, Il avait sa nièce en Corse et son neveu dans l'Inde. Donc il prenait beaucoup le train alors, parce que vous voyez, parce qu'il aurait presque pu y travailler, il dit, hein, tellement que, voilà, qu'il y était souvent. Il dit qu'en fait, par rapport à son départ aussi, il dit que ça a été très compliqué en fait, par rapport à son départ. Hein. Parce qu'il me dit qu'en fait, il n'a pas compris de suite que ça n'allait pas bien. Parce qu'il me montre comme si finalement, il y a des personnes autour de lui qui le trouvaient fatigué, même si lui, vraiment, il ne s'en rendait pas compte. Ça fait sens pour vous, madame? Et après, vous me répondrez après, parce qu'il me montre également le mois de novembre. D'accord, merci. Parce que là, voilà, on arrive sur sa date anniversaire. Mais pourquoi j'ai le chiffre 1 aussi? Ça va faire 1 an où le 1 est marquant chez lui. Vous savez pas? Parce que j'ai vraiment le chiffre 1, en fait, vous verrez après, d'accord? Alors, je souris parce que c'est quelqu'un aussi qui avait vraiment besoin par moment de se mettre à l'écart, de se mettre à part. Vous voyez, comme il dit, j'étais une ermite en fait. J'avais besoin de me retrouver seule parce qu'il supportait pas tellement le brouhaha, si je peux dire. Hein. C'était vraiment quelque chose de où il ne supportait pas les bruits. Voilà. Il avait besoin de ce calme pour se régénérer et il dit également pour réfléchir. Parce que c'est quelqu'un qui pensait beaucoup, votre mari en fait. Vous voyez, et quand je vous dis qu'il pensait beaucoup, j'ai presque cette idée qu'en fait il pouvait écrire aussi. C'est quelqu'un qui prenait des notes, qui était très, très assidu aussi. Hein. Vous voyez, parce que quand il avait, comment dire, une idée qui lui traversait la tête, en fait il avait besoin de poser ses mots, en fait. Il avait besoin de poser aussi les souvenirs. En fait, c'est quelqu'un qui aimait écrire et qui aimait poser, en fait. Vous voyez, il dit que pour lui c'était très important et il dit qu'également il a laissé des petites choses comme ça à droite et à gauche. Hein. Il me parle du mois de janvier aussi. Ça fait sens pour vous le mois de janvier? Pardon? Le mois de janvier. Janvier, c'était pour nous le moment où on recevait tout le monde. D'accord, ok, parce qu'il dit que voilà, pour lui, voilà, parce qu'il me le montrait vraiment le mois de janvier comme quelque chose
d'important. Vous voyez, en même temps qu'il dit ça, il rebondit aussi entre janvier et novembre. Son départ, c'est un peu comme si il était parti comme ça aussi. Vous voyez qu'à partir de janvier, il avait eu des moments de fatigue et il y a vraiment cette notion de 10 mois en fait. Ça parle pour vous, madame? Oui, parce que le médecin a découvert D'accord. quelques maladies. En janvier à peu près, parce vous voyez, parce que c'est important par rapport à ce que vous venez de dire, la famille, le rassemblement, mais il dit que pour lui aussi, ça a été comme le point de départ, point de départ initial, pardon, avant le point de départ final. Vous voyez, il me donne 10 mois en fait. Hein, voilà. Il dit qu'il veille également. Au moment où il est parti, il avait laissé des choses en suspens dans la maison parce qu'il me montre un gros bordel. C'est ça, parce qu'il me parle de gros bazar, de gros. Il a tout laissé en suspens. Voilà, et il dit qu'en fait, il est désolé pour ça. Hein. Il est désolé parce qu'il dit que ça n'a pas été simple pour vous, autant psychologiquement parlant que physiquement parlant aussi. Parce que vous voyez, j'ai vraiment la notion de comme s'il avait attaqué quelque chose, un chantier à l'extérieur, puis un chantier à l'intérieur, puis un chantier dans le garage, puis un chantier sur le bureau, sur la table. Vous voyez? Et c'est ça, hein, parce que voilà, il dit qu'il était un peu comme les oiseaux, quoi. Il faisait un peu caca partout. Excusez-moi, vous voyez, c'est un peu comme s'il allait à plusieurs endroits. Et il dit qu'il pensait qu'il aurait le temps de tout finir, mais que ça n'a pas été le cas. Et par rapport à ça, il s'excuse. D'accord? Et il dit qu'il est fier de vous parce que il est taquin. Il dit que vous en êtes sorti d'une main de maître, en fait. D'accord? Est-ce que vous avez une question pour lui? Je veux juste savoir si il m'en veut pas de ne pas avoir vu le moment où il est parti. Non, parce que en fait, il dit J'étais à côté de lui, mais je n'ai pas pu partir. Il dit que pour lui, c'était aussi bien comme ça. D'accord? C'est pas moi qui le dis, madame. Oui. Voilà. Et en plus, il n'a pas envie d'aller dans votre sens. D'accord? Parce que quand il vous tenait tête, il vous tenait tête. Et là, il dit qu'il ne veut pas aller dans votre sens parce que il faut savoir également que les défunts choisissent le moment où ils partent. Également. D'accord? Parce qu'ils ne veulent pas non plus infliger à leurs proches leur dernier souffle. D'accord? Et en fait, pour lui, c'était très bien aussi. Par contre, il avait eu problème respiratoire, parce que il dit que c'était compliqué en fait. Hein? Et je ne sais pas, mais c'est peut-être de ça qu'il est parti, parce qu'il est... Non? Une rupture de l'artère du ventre. D'accord, merci. Tout à l'heure, je parlais du ventre. Je demandais s'il y avait quelqu'un. C'est pas pour, mais vous voyez, et on était dans la lignée, c'était bien par là-bas. Hein. Donc c'était lui en fait. Mais au-delà de ça, il y a quand même la respiration, parce qu'il dit qu'il avait quand même des petites fatigues au niveau respiratoire avant d'avoir ces problèmes qu'il a emportés, parce qu'il me dit bien que cette respiration était compliquée chez lui. Vous voyez, parce qu'il me parlerait presque d'asthme en fait. Hein, de côté, voilà. On le remercie, mais il dit surtout qu'il va nous en vouloir. Il a choisi. D'accord? Merci.